Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Maurice Moshe Ben Yaakov. Une histoire, messieurs, que j'ai entendue quand j'étais à la Yeshiva. Ça veut dire que j'avais 23 ans, j'en ai 58 aujourd'hui, ça nous fait 35 ans. C'était un des premiers séminaires à Achim. Mon copain à Yeshiva, il s'appelait Cheskel, aujourd'hui c'est le secrétaire personnel du directeur de Achim. Achim, c'est la plus grande organisation de Tchouva qui est en Israël, de séminaires, et lui, il allait, etc. Aujourd'hui, bon, ils ont fait beaucoup. Et il m'a dit, viens au séminaire un peu voir comment c'est. Un séminaire israélien. Alors ça m'a marqué, parce qu'après, un beau jour, j'ai commencé moi aussi à faire des séminaires. Il y avait 200 personnes au séminaire, et il y a une dame qui parlait. Elle a parlé pendant 1 heure. Son histoire, je vous le raconte en 5 minutes. Une Israélienne qui était partie habiter au Canada. Elle et son mari, 3 enfants, non religieuses, non pratiquantes. Et lentement, là-bas au Canada, elle commence à se rapprocher. Très souvent, les Israéliens, ils vont à l'étranger, ils font tchouva. Ça arrive très souvent. Elle commence lentement à vouloir faire tchouva. Son mari, un peu moins. Et c'est bientôt les vacances de ski. Et il décide de partir donc au ski. Et le mari dit, ok, bon, on part samedi. Il lui dit, non, c'est dommage, c'est Shabbat. Bien, partons dimanche. Mais c'est dommage, on perd un jour de vacances. Je t'en prie, bien, faisons Shabbat, ça coûte rien, et il y aura la bracha. Oh, il accepte, gentil mari. Dimanche, ils partent. Ils partent sur la route, tempête de neige. Tempête de neige, ils roulent. Tout à coup, ils arrivent près d'un pont, et la voiture, tout à coup, elle glisse, elle part dans le précipice. Elle raconte, elle voit son mari qui reçoit le volant en plein dans la figure, ça a craché du sang, et il meurt sur le coup. C'est une histoire triste. Hein. La voiture s'arrête, 200 mètres plus bas que la route, en pleine tempête de neige. Elle sort de la voiture pour essayer de sortir ses enfants, mais le coffre est rentré dans le siège arrière. Et les enfants sont vivants, mais dans le coffre. Elle va ouvrir le coffre, elle n'arrive pas. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se met à prier. Hachem, pour toi je fais Shabbat. Sauve mes enfants. Elle ne comprend pas comment ça se fait. Tic, le coffre s'est ouvert comme ça. Elle sort les enfants. Top, qu'est-ce qu'on fait dans un précipice 200 mètres plus bas que la route, en pleine tempête de neige? On dit, mais Baruch Hashem, une autre voiture aussi prend le même chemin et tombe à 30 mètres de la route. Et les secours arrivent. Et ils commencent à sauver la voiture qui est en haut. Elle se met à hurler. Personne n'entend. Tempête de neige. Tout à coup, le klaxon se met en marche. Ting! Miracle. Elle aurait pu klaxonner, elle n'a pas pensé. Peut-être que ça ne marchait pas. En tout cas, elle raconte que le klaxon s'est mis en marche. Ils l'ont reconnu, et ils sont descendus avec des cordes, l'ont monté. Par contre, souvent quelqu'un a dit, elle avait une tête enflée énorme, c'est un homme ou une femme, c'était pas clair, tellement à quel point elle avait été défigurée, puis elle est tombée dans les pommes. Elle se réveille à l'hôpital, sa mère est venue d'Israël, bon, et une longue remise à niveau, et elle lit les télim du roi David. Elle demande de temps en temps, amenez-moi le télim, elle lit le télim comme ça. Bon, un beau jour, elle sort de l'hôpital, qu'est-ce qu'elle va faire au Canada toute seule, sans personne? Elle revient dans sa ville natale, la Kiryat Ono, ici en Israël. Et bien qu'elle soit sympathisante religion, elle n'est pas encore trop pratiquante. Un beau jour, se balade comme ça dans Kiryat Ono, une voiture s'arrête près d'elle, elle voit tous des gens habillés en noir, des religieux. Sous la synagogue, un tel. Elle dit, je ne suis même pas au courant, il y a une synagogue. Ici, c'est dans quelle rue? Elle dit, la rue, je connais. Laissez-moi une place avec vous, je viens, je vous montre où ça se trouve. Ils la font rentrer, et ils arrivent là-bas, et merci beaucoup madame, au revoir. Et ils rentrent dans la synagogue. Elle se dit, il y a une synagogue, j'aimerais bien voir un rabbin pour raconter mon histoire. Bon, elle rentre dans la synagogue, voit le rabbin, commence à lui parler, et il lui parle, et lentement, de fil en aiguille, Baruch Hashem, elle fait tchouva. Elle fait tchouva, devient super religieuse, et les enfants, elles sautent de l'école non religieuse, elles les mettent dans l'école religieuse, et deviennent des bons élèves religieux, qui étudient la Torah. Et son fils, Baruch Hashem, est aussi très rapidement, il devient un des meilleurs élèves de la classe. Et un beau jour, un soir, elle voit son fils tout malheureux.
presque en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Demain, j'ai un examen très difficile sur la Mishnah, je comprends rien. La mère est dépitée parce qu'elle n'a pas de mari, elle est veuve, et elle-même en Mishnah, elle ne comprend rien du tout. Donc, elle se le consolait, tout ça, et le fils va faire dodo. Le matin, le fils se lève, en pleine forme, tout content, tout souriant. Tu es prêt pour l'examen? Oui, au Hachem, je suis très très content. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Écoute, maman, papa est venu me voir en rêve cette nuit. Il m'a dit que depuis que tu nous as sortis de l'école non religieuse, on l'a mis dans l'école religieuse, alors on l'a sorti de l'enfer, on l'a mis au paradis. Et ce que j'apprends moi, il apprend lui. Alors, il m'a dit d'ailleurs, tu es en train de prendre le Mishnah, c'est pas? Viens, on va l'étudier ensemble. Il m'a expliqué toute la Mishnah. Il a été à l'examen et a eu 100 sur 100. C'est marqué que les enfants sont les pieds de leurs parents. Quand un parent est décédé, il ne peut plus avancer. Dans l'homme, on ne peut plus avancer. Mais comment il peut avancer? Avec les pieds de ses enfants. Ses enfants sont en quelque sorte celui qui veut le faire avancer. Il a commencé à l'union religieuse, on l'a sorti de l'enfer. Il a commencé à étudier la Torah et il monte, il apprend la même chose que son fils apprend. Ainsi, ce que font les enfants, la descendance d'un défunt, a un impact extraordinaire sur les parents. Ce qu'on dit toujours aux gens quand ils sont endeuillés, prenez sur vous toute la première année, et puis après toute la vie, les petits-enfants, etc. Tous les descendants d'une personne peuvent gratifier beaucoup cette personne qui est défunte. Hachem nous aide à être d'abord les pieds de nous-mêmes, à faire beaucoup de Torah déjà dans ce monde, et après aussi inculquer à nos enfants de faire beaucoup de Torah. Amen.